Un avocat ne peut pas porter la toge en oui, dehors du palais. c'est Ce qui est toléré, T'imagines c'est autour du palais de justice parce qu'il y a différents tribunaux. Tu peux rouler autour alors? Juste pour la frime. Les soquets. Les soquets. Les soquettes en titane. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission dédiée au vélo, les soquettes en titane. On a une émission évidemment très ancrée dans le quotidien cycliste. Nous recevrons Antoine et François qui représentent le projet Frank Bike et qui nous raconteront comment est né leur projet et en quoi ça consiste concrètement. On aura l'interview groupée de Pamela et Lisa, deux cyclistes du quotidien qui ont choisi le vélo comme mode de déplacement, qui viendront partager leur vécu, leur motivation et leurs freins aussi peut-être parfois à se mettre en selle. Enfin Nadia avec sa chronique qu'on attend avec aussi impatience. Donc installez-vous confortablement. On commence avec une chronique de Katia, la nomade sédentaire, sur le thème de la flânerie. Mais j'imagine c'est la flânerie à vélo. Pour cette première chronique de 2026, pour changer un peu des bonnes résolutions, qui tiennent en moyenne 2 semaines, 10 jours, si on est optimiste, j'ai préféré vous parler de mes revendications pour les 12 mois à venir. Pour 2026, donc, je revendique le retour du droit à la flânerie. À vélo ou à pied d'ailleurs, sans montre connectée, sans objectif Strava, sans médaille virtuelle à la fin. Dans ce monde où chaque minute de notre temps se doit d'être productive, utile et utilisée, je dis stop, y compris dans la rue, surtout dans la rue. Reprenons possession de l'espace public. Souvenons-nous que cet espace n'a pas qu'une fonction utilitaire. Non, ce n'est pas juste un immense tapis roulant entre la maison et le travail. Prenons le temps de flâner, de pédaler ou de marcher pour le simple plaisir de pédaler ou de marcher. Avec ou sans destination, avec ou sans objectif, avec ou sans justification valable à fournir à qui que ce soit. Et oui, même si on est une femme, parce que quand on est une femme, on est encore moins censé parcourir la rue sans autre but que d'exister. Depuis des siècles, on nous a appris que la rue appartenait aux hommes. Vous en voyez beaucoup, vous, des femmes adossées au mur sur un trottoir juste pour prendre l'air ou regarder passer les passants? Moi non plus. Nous, on nous a appris que ça ne se faisait pas. Et surtout, pas sans raison. Fin de la parenthèse, enfin presque. Revenons au droit de flâner. Pour 2026, je revendique aussi le respect de toutes celles et ceux qui ont fait ce choix. Au diable les reproches, les soupirs appuyés, les coups de sonnette qui veulent dire bonjour, mais qui sonnent plutôt comme dégage. Et ce, de la part de tous les usagers de l'espace public, en voiture, à vélo, à trottinette ou à pied. Oui, même toi, piéton pressé, qui marche comme s'il était en retard à sa propre vie. Bienvenue à toi, âme non pressée, cycliste débutant ou confirmé. Toi qui prends plaisir à ralentir pour observer les façades, les arbres, les humains sur ton chemin et pour laisser passer les pigeons. J'aime les gens qui laissent passer les pigeons. Ou pour penser, ou méditer, ou rêver, ou juste pédaler, ce qui est déjà pas mal. Parce que franchement, quoi de mieux qu'un tour à vélo pour se vider la tête et reprendre du bon pied, à part peut-être 2 tours. Ô cycliste pressé, acceptez le rythme de notre cycliste contemplateur. Respectez son envie, voire son besoin de flâner. Non, il n'existe pas de vitesse minimale imposée sur la piste cyclable. Oui, même un vélo à moteur est en principe muni de freins. Et oui, on peut les utiliser sans que le vélo explose. Essayez, vous verrez. Réapprenons à partager ces espaces trop étroits, certes, que sont les pistes et bandes cyclables, pour que chacun et chacune s'y sente bien, quel que soit son rythme ou son humeur du jour ou son niveau de café dans le sang. Tu veux vraiment dépasser cette femme qui roule en souriant et qui ralentit ou dévie légèrement pour laisser passer les pigeons? J'aime les pigeons, voilà. C'est ton droit. Mais alors, fais-le bien. Déjà, ne la colle pas. Imagine si le pigeon décidait là maintenant de s'arrêter pile devant elle. Freinage d'urgence, battement d'aile, panique générale. Oui, les distances de sécurité, c'est valable à vélo aussi. Ensuite, si tu la dépasses, fais-le par la gauche, toujours. Enfin, sauf sur certaines pistes séparées beaucoup trop étroites où il est d'usage de dépasser par la droite en roulant sur le trottoir, après avoir vérifié bien sûr qu'aucun piéton n'arrive en face et en murmurant intérieurement « pardon, pardon, pardon ». Alors oui, ce n'est pas idéal, mais c'est encore plus nul d'essayer de dépasser par la gauche quand il n'y a clairement pas la place pour 2, et d'imposer ainsi à la personne que tu dépasses, à cette personne qui a parfaitement le droit d'avoir envie de rouler moins vite que toi, de lui imposer donc de se déporter sur le trottoir pour te laisser passer. Ça, c'est vraiment nul, techniquement, humainement et karmiquement.
Alors, la prochaine fois, je t'en conjure, souviens-toi de cette chronique. Souviens-toi du droit à la flânerie, du droit à la lenteur et mieux encore, inspire-toi. Et si au lieu de dépasser par automatisme, tu ralentissais toi aussi? Tu risques bien de redécouvrir ton trajet, de voir enfin ces belles façades, les humains, les détails, d'avoir le temps de penser et d'oublier les tracas et de laisser passer les pigeons. Parce que décidément, quoi de mieux qu'un tour à vélo pour se vider la tête et reprendre du bon pied? Alors oui, ralentir, ça fait perdre du temps, mais dans un monde qui nous veut presser, ralentir, n'est-ce pas déjà résister un petit peu? Merci Katia pour cette chronique. Merci. Des réactions autour de la table peut-être? Pour ou contre la lenteur à vélo sur les pistes cyclables bruxelloises? La flânerie à la maison, ça compte ou pas? Oui, partout, Je partout, flâne chez moi. partout. Non, totalement pour. Hein. Oui, Ah oui. hein, Ouais, c'est, Ouais. c'est difficile de trouver ces moments voilà. pour ralentir. Ouais. 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 Si on le fait pas à vélo, on le fait quand, quoi? Ah. Comme disait l'autre, le droit à la paresse. Exactement. Je ne sais pas comment faire la transition maintenant avec le Ah, sujet ça, d'après du coup. Sorry. Parce que je ne sais pas comment leur vélo se comporte. Parce que Franck, donc, que représente ici François et Antoine, la nouvelle marque de vélo Franck. Franck. C'était Franck. C'était Franck. C'est ça le premier plot twist. C'est la première annonce du jour, je crois. Puisque Franck un devient scoop. Curb. Curb. Ah, mais non. Mais on voudrait d'abord savoir comment Franck est né avant de savoir ce qu'il devient, quoi. Du coup, Franck, c'est une aventure qui a commencé il y a 2 ans, un peu plus que ça. Et c'est sous ce nom-là que je fabrique des cadres artisanaux sur mesure. Moi, j'ai aussi la chance de me former auprès d'un ancien cadreur qui a fait ça toute sa vie. Mais c'est une génération qui est en fin de vie, quoi, et qui, heureusement, peut transmettre à une nouvelle génération maintenant. Et Mais la du coup, production est partie où alors? En Asie, majoritairement. Europe Et de l'Est, puis, un peu. Voilà, Ouais. on la rapatrie maintenant un peu en Europe de l'Est, mais historiquement, on fabriquait beaucoup de cadres en acier en Europe, parce que c'est une industrie, une extraction qu'on maîtrise bien. C'est un minerai qu'on a chez nous. Et puis, dans les années 80, 90, c'est parti systématiquement en Asie pour la production de masse. En Chine surtout, c'est ça, non? Taïwan, beaucoup aussi. Ah oui. Ouais, moi, j'ai en tête Taïwan principalement. Mais... Ouais, Ah. c'est plus connu même encore que la Chine, effectivement. Et donc, et à ce moment-là, on est passé à de l'industrie mécanisée et on a abandonné l'acier, qui est réputé trop lourd, pour l'aluminium. Et donc, c'est vraiment un peu comme ça que tout a basculé là. Et qu'on a vraiment délaissé les vélos. Et le dernier vélo un peu acier qui reste en Europe, c'est les vieux vélos, justement, d'avant, des années 70-80, qui fonctionnent encore très très bien. Et donc voilà, il y a un peu une génération, il y a quand même un gros boom depuis quelques années Avec pour le gravel, le métier beaucoup, de non? cadreur L'acier en qui Europe. revient, non? Oui, le gravel entre autres, oui, c'est ça. Quand on n'est pas dans une logique d'ultra performance, c'est un matériau qui reste tout à fait fiable, adéquat. Ouais, c'est ça, tout à fait. Vous, c'est quel type de vélo que vous faites? Là, c'est plutôt du vélo à destination urbaine. Après, un vélo à destination urbaine peut faire plein d'autres choses que de rester pas des en vélos ville, électriques. évidemment. Mais Vous on n'êtes n'est pas les sur du prochains vélo- cow-boys, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, pas trop, non. C'est pas l'idée, en tout cas. C'est pas une inspiration pour nous. Ça joue, tu vois, toi, contre- Non. Enfin, du coup, moi, j'ai démarré comme ça, ce qui est un peu le modèle classique, c'est-à-dire on fait du coup du vélo sur mesure, puisque c'est un peu par défaut devenu un marché de niche, puisqu'il n'y a plus grand monde qui est intéressé par du vélo acier. C'est a priori des connaisseurs qui sont intéressés par la démarche. L'acier reste un minerai, un métal qui est beaucoup moins consommateur de ressources à produire, qu'on continue à maîtriser en Europe, etc. Donc il faut déjà être un peu dans cette démarche-là pour venir à l'acier. Et donc souvent, un peu naturellement, on va chez un artisan qui va faire du sur-mesure, quoi. Et donc moi, je me suis lancé là-dedans pendant 2 ans. Excuse-moi, avant de te lancer là-dedans, t'étais dans quoi? Juste. J'ai fait un peu d'humanitaire chez Médecins Sans Frontières. Et puis rien à voir. Non, rien à voir. Et puis je me tourne de top parce que t'es derrière, c'est très perturbant. Oui. Et puis j'ai lancé une boîte dans l'informatique qui existe encore. Et moi, j'y travaille encore un peu pour l'instant, partiellement, le temps de lancer l'aventure Mhm. Curb. Et du coup, ces vélos artisanaux, est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'il y a des potentiels clients? C'est là que Curb arrive. C'est ça, c'est le Ah, bon quelle moment, transition de malade. Puisque non, mais on suit un peu ce que font beaucoup aussi de collègues. C'est un petit. Ce qui est très chouette, c'est que c'est un petit monde qui renaît un peu en même temps, quoi. Et donc il faut admettre qu'il y a une solidarité assez. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. Le savoir circule et en fait, pour l'instant, il y a de la place pour amplement tout le monde. Après avoir fait du sur-mesure 2 ans, c'est très compliqué le sur-mesure. En tout cas, moi, je trouve, parce que effectivement, tu vends à des gens convaincus un objet qui est pas
matérialisable, puisque sur mesure, a priori, c'est unique, quoi. Et donc, ça veut dire que chaque création que tu montres, il y en existe qu'un, donc tu peux pas faire venir voir les gens, alors ils peuvent trouver ça super beau et se dire, ah, mais je voudrais quelque chose de similaire, mais déjà dans la niche des gens qui sont intéressés par de l'artisanat, celle de ceux qui en plus savent exactement ce qu'ils veulent comme vélo, on commence vraiment à être dans la niche de niche, quoi. Et c'est un peu ça la réflexion. Et du coup, l'alternative à ça, que pas mal de cadreurs expérimentent à un moment, c'est ce qu'on appelle la petite série. Et donc, en fait, c'est simplement de garder tous les marqueurs, c'est 100% fait à la main. Enfin, c'est principalement ça, en fait. C'est nous qui les dessinons et simplement, on crée une petite gamme de modèles. Et donc là, on lance un premier modèle vraiment ancré sur la ville, un commuter, comme on dit. Voilà, qu'on a dessiné, et alors il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs coloris, ça reste quelque chose qu'on fait nous-mêmes entièrement, donc on peut imaginer quand même pas mal de personnalisation, mais l'idée c'est d'avoir un produit beaucoup plus visible, qu'on va pouvoir mettre dans des magasins partenaires, qu'on va pouvoir présenter dans des salons, et c'est un peu comme ça qu'on espère s'y retrouver, parce que pour l'instant, aucun de nous deux n'a besoin d'en vivre, mais des discussions qu'on a dans le milieu, on peut pas dire que ce soit facile, quoi. L'avantage du sur-mesure ou du presque sur-mesure, c'est pas que de choisir la couleur, parce que vous avez une palette de couleurs déjà assez impressionnante, mais c'est aussi le choix en fonction de votre taille, votre longueur de jambe. On a un modèle qu'on a développé et pour lequel on fabrique plusieurs tailles. Donc ça va pour l'instant du S au XL, donc il y a 4 tailles. Et donc effectivement, il faut choisir la taille qui convient à sa morphologie. Après, là où on s'écarte un petit peu du sur-mesure, c'est qu'on va pas faire une étude posturale, la longueur des tubes en fonction d'une étude posturale au millimètre près qui convient. Mais vous pourriez le faire s'il y a des gens qui nous écoutent. Ouais, donc le projet Curb, c'est pas l'idée d'aller faire de l'extrême sur-mesure. Après, de faire des aménagements sur un modèle existant, c'est pas quelque chose qu'on exclut complètement. Mais a priori, on va rester sur un modèle qui est celui qu'on a développé là, et avec l'avantage aussi on en est à la 3e version de ce modèle-là. On le fait circuler, on roule dessus nous-mêmes, on fait rouler dessus des mécaniciens, des gens qui sont dans le milieu, et on récolte les avis, et donc on a récolté pas mal de feedback, et ça nous permet de faire avancer le modèle. Alors il change pas radicalement, hein, on garde la même idée, le même ADN pour les vélos. Simplement, nous on a eu pas mal de retours en disant mais si vous voulez faire un vélo de ville, il faut vraiment des pneus plus larges, faut pas tomber dans les rails de tram, ce genre de trucs. Oui, absolument. Absolument, c'est mon intis. J'ai tellement peur de ça. Moi je roule en 35 en ville. C'est ça. Et donc là on peut aller jusqu'à 42, donc on est assez tranquille pour ce genre de choses. Moi perso je roule sur des roues un petit peu plus étroites, donc voilà, moi j'y avais pas pensé par moi-même. Donc l'intérêt aussi c'est qu'il y a une sorte d'intelligence collective, on récolte les feedbacks, et puis par rapport au sur-mesure, le sur-mesure, il y a une itération d'un objet, et puis s'il y a des choses qu'on aimerait changer, en fait, on le changera jamais, et c'est un peu frustrant. Et ici, on a quand même l'occasion de se dire, ça, on l'a fait comme ça, en fait, on pense que ce serait mieux un petit peu autrement. Et donc, combien ça coûte Combien ça coûte C'est aussi un peu ça l'idée, enfin, en tout cas, dans notre... Prix libre. Non. À partir de prix libre. Non, mais en soi, c'est clair. Nous, le modèle ici, on aimerait bien proposer un vélo à 2800 € monté, prix client final. Ouais. Ce qui, dans le milieu de l'artisanat, est très peu. Ouais. Notre idée, c'est de se mettre à 500-600 € de plus qu'un équivalent industriel. Ouais, c'est raisonnable. Sachant qu'on ne peut pas considérer qu'un vélo Décathlon soit un équivalent. Il ne faut pas déconner, c'est quand même des vélos de très haute qualité, quoi. Mais il y a de l'industriel de très bonne qualité aussi, il ne faut pas se mentir. Ouais. Magnifique, merci et bravo pour le lancement de cette nouvelle marque. Merci François et Antoine. Ce serait à toi, Nadia. Depuis une ou deux chroniques, je donne un nom à mes chroniques. Donc, chronique givrée, pédaler en janvier sans se les geler. Ah, janvier, le mois du renouveau, des promesses, des agendas neufs et des cette année, c'est la bonne. Janvier, cette époque étrange qui suit 8 jours de raclette non-stop. Janvier, ce mois où l'on décide de devenir quelqu'un de bien. Fini les chips à 2h du matin, fini les séries regardées vautrées comme un phoque sur le canapé, fini la procrastination et l'immobilité, fini l'hibernation.
Place aux bonnes résolutions. À partir de maintenant, je vais au boulot à vélo, ou je continue le vélo, ou je ferai plus de vélo. Parfois même suivi d'un « et je mangerai moins de viande et plus de graines ». Mais voilà, janvier, c'est aussi ce moment très particulier de l'année où la météo s'aligne sur l'Alaska, le Groenland et la Laponie en même temps. Il fait moins 3 degrés, ressenti moins 128. Il fait nuit le matin, nuit le soir, et entre les deux, un ciel gris qui hésite entre pluie glacée qui te traverse l'âme, neige légère ou drue en mode « tu verras plus la couleur du bitume, je suis de retour ». Et alors ? Les pistes cyclables ressemblent d'abord à des pistes de curling avant d'être couvertes de sel, de gadou et parfois même d'un cycliste tombé la veille qu'on n'a pas encore retrouvé. Et pourtant, ils, elles le font. Oui, ils, elles existent. Oui, vous les avez vus, je les ai vus. Oui, parce que moi... je suis repassée en mode piétonne, hein. Il m'en fallait pas plus. Ces silhouettes courageuses, héroïques, qui pédalent fièrement dans le froid, comme s'il s'agissait d'un entraînement pour les JO d'hiver. Ah, c'est pas 3 flocons et demi qui vont les arrêter. Ils ont la goutte au nez, les yeux qui pleurent, tout seuls à cause du vent, les doigts tellement gelés qu'ils ne peuvent plus freiner. Mais ils sont là, stoïques, cramponnés à leur guidon comme à leurs convictions. Je sais pas comment ils font, mais ils le font. Et sans se plaindre, ou alors seulement en soufflant de la buée dramatique. Mais qu'est-ce qu'ils mangent le matin? La volonté, la motivation en poudre à mettre dans le café? Où c'est que ça s'achète ça, hein? Parce que moi, volonté, c'est 0 fois 0 fois 0 à l'infini fois 0. Alors aujourd'hui, cette chronique est pour vous, cyclistes de l'extrême, qui transformez chaque trajet en épisode de Koh-Lanta, spécial banquise sur la piste blanche, rien à voir avec du trafic de drogue, hein. Vous qui pédalez avec la grâce d'un pingouin sur des rollers, vous qui connaissez la douleur unique du postérieur gelé sur une selle humide, peut-être parce qu'il n'y avait pas de garde-boue, vous êtes des légendes vivantes, vous êtes la preuve vivante qu'on peut pédaler sur la glace. Que les bonnes résolutions ne sont pas toutes rangées dans un tiroir dès le 3 janvier. Que oui, transpirer en doudoune, le visage cramoisi, les doigts rigides de froid, c'est un mood, c'est un lifestyle. Chaque fois qu'un bus vous frôle dans un nuage de neige sale, chaque fois que votre garde-boue vous envoie une giclée de pape, voyez ce mélange incertain de neige, de terre, de je sais pas quoi, dans le dos façon art contemporain, chaque fois que vous posez le pied sur le sol et qu'il glisse jusqu'en février, vous méritez une médaille. Oui, une médaille. Et pour ceux qui hésitent encore à ressortir leur vélo cet hiver parce que mes pneus vont exploser à cause du froid, j'ai pas le pantalon technique, non c'est trop dangereux, je préfère attendre le printemps, ouf, un bonnet sous le casque c'est ridicule, eh bien à vous, on pourrait me dire, oui j'essaye d'auto-me convaincre aussi, oui c'est froid, oui c'est glissant, oui parfois vous arrivez au bureau avec une tête de quelqu'un qui vient de combattre un ours blanc, mais c'est grisant, c'est vivifiant et ça vous donne le droit de vous la péter un peu. Ah bon, t'as pris le tram? Moi j'ai fait 6 bornes à vélo sous la neige, tranquille. Alors allez-y, tentez l'expérience. Au pire, vous finirez par écrire une chronique, comme moi. Au mieux, vous rejoindrez la confrérie des cyclistes givrés. Et si c'est vraiment trop dur, vous n'êtes pas prêt, je suis quand même pas folle, hein, je me suis préparé une porte de sortie, aucun souci, on ne vous juge pas et attendez le printemps. Personne n'a dit que les bonnes résolutions ne pouvaient pas éclore en même temps que les bourgeons. En 2026 ou en 2027, je me suis assuré une large porte de sortie. En attendant, respect éternel aux guerriers et guerrières de la pédale givrée. Vous êtes mon inspiration, Nadia. # je roule comme je suis. Merci Nadia pour cette chronique. Je sais que Pamela et Lisa font leur trajet au quotidien à vélo et que, comme nous tous, nous savons que c'est pas toujours évident, surtout avec le manque d'infrastructures qu'il y a, mais même si ça s'améliore. Et donc Lisa, tu disais que tu étais designer, et Pamela, on voudrait savoir ce que tu fais. Je suis avocate. Et donc vous travaillez tous les deux principalement à l'intérieur. Oui. Oui, derrière un ordinateur. Oui. D'où l'intérêt de pouvoir s'aérer aussi quand on a fini dans ces trajets, non? Oui, et je me déplace aussi dans les tribunaux, oui. à la police, à pied, etc. pas à Non, vélo. un vélo.
Dans le tribunal? Non, non, d'un non. tribunal à Dans les l'autre. différents- Katia, Parce que suis ça un sera peu. très bien vu. Je visualise le palais de justice. Le palais de justice qui est tellement énorme. Je me dis, ça se trouve, les avocats, ils sont... Qu'ils soient- Il paraît qu'ils sont en train Devant la d'aménager des salle. pistes cyclables dans le palais. Il vaut mieux y aller à vélo d'ailleurs. Non, mon cabinet est tout près du Grand Palais, mais Ah. par contre, quand il faut aller à la justice des paix, c'est d'autres adresses à chaque fois. C'est dans Ah. chaque commune une justice des paix. Ça t'est arrivé de rouler avec ta toge là? Non, ça c'est interdit, ça. Ah ouais? Ce serait Ah tellement non, la au classe. contraire Parce à qu'on la voit parfois des déontologie. curés en toge à vélo, ça m'est arrivé. C'est une soutane, pas une Non, mais toge. tu peux pas, tu peux pas Je connais rouler pas le avec, c'est-à-dire vocabulaire. que tu peux pas être à l'extérieur avec. Un avocat ne peut pas porter la toge Ah en oui, c'est dehors ça. du Ah, palais. c'est C'est dommage. qui est toléré, T'imagines? c'est autour du palais de justice parce qu'il y a différents Ah. tribunaux. Tu peux rouler autour alors? Juste pour la frime. Mais parce que tu as aussi un vélo cargo, Pamela Ou oui. un long-tail non. Oui, mais j'en ai deux. Enfin, on en a deux, puisqu'avec mon compagnon, on se déplace aussi à vélo, on a un enfant. Mhm. Et donc, moi, j'ai aussi un autre vélo électrique. Moi, je prends pas... Pour vous préciser, donc, comme je me déplace quand même pas mal, j'ai déjà essayé, en fait, de ne pas utiliser un vélo électrique, mais dire, OK, je passe à coup de pédale. Mais sur le long terme, ça tient pas, en tout cas en ce qui me concerne, parce que... Du coup, j'ai fait beaucoup de sport à côté de mon travail et en fait, il arrive un moment où j'ai juste pas la force en fait de reprendre. Du coup, les vélos électriques, c'est celui que je préfère pour mes déplacements. Peut-être parce que t'as pas encore essayé un vélo ultra léger. Indeed, oui, Ça change tout. Si, ça se trouve, ouais. Un vélo à 17 kilos et un Ouais, vélo pas à fou. 10 kilos et demi. pas fou. Mais ça reste pas la même chose. Moi, je comprends. Enfin, le vélo électrique, il est nécessaire pour que les gens arrêtent d'utiliser la voiture. Et Oui. ça reste l'alternative la plus crédible, honnêtement. Et par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par l'électrique et puis qui se rendent compte que c'est hyper agréable et que pour les week-ends, pour flâner, pour les vacances, là, par contre, tu as passent envie en mode d'aller... comme Mais oui, celui-là, vraiment. ouais. Et Oui, moi, ça c'est mon cas. Ouais. la plupart des gens qui sont intéressés par des projets vélo, c'est souvent ce genre de profil-là, quoi. Et aussi, alors du coup, pour l'artisanat, parce que je pense qu'il y a aussi, ils ont passé la barrière psychologique de quand même payer aussi des prix, parce que le vélo électrique, c'est quand même le prix d'une petite voiture maintenant. Et puis, enfin, du coup, ils se disent, mais c'est génial, et puis derrière, je vais m'en acheter un pour le plaisir, pour le... Mais l'électrique, pour moi, c'est un peu... incontournable pour une vraie transition de mobilité, quoi. Oui. Faut pas Pour moi, je l'utilise non pas pour faire du sport, le vélo électrique, mais pour un moyen de déplacement, en fait. C'est comme ça que je le vois, quoi. Et j'ai un autre petit vélo que j'ai acheté deuxième main pour les sorties week-end, parce que c'est très sympa, les vélos. Oui, Peut-être qu'arriver au tribunal transpirant, c'est peut-être pas. oui, c'est un super peu non naze. plus. Oui. Nous, à C'est- l'atelier, on s'en fout un peu, mais. Oui. Ouais. Ouais. Si on fait ses courses, on a besoin d'un vélo électrique. Mhm. Moi, quand je vais au Colruyt et je prends 5 sacs avec moi, j'ai besoin d'un moteur quand même qui m'aide un petit peu. Toi, tu as un bouli. Moi, j'ai un Urban Arrow. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, la J'ai place. j'ai fait toute ma vie du Le vélo. SUV du vélo. Moi, quand je les vois arriver en face, les Urban Arrow, je me planque. Hein. Je sais pas vous, moi, ils me font peur. On a l'impression que vous freinez jamais. Vous êtes là, et c'est immense. Et tu te dis, oh putain, C'est si je énorme. me ramasse ça, moi, je me planque. Hein. D'accord. Ça te fait pas peur, toi, le Urban Arrow qui arrive à fond de Si, balle si, devant- c'est un en face de semi-remorque. toi, là Ouais. C'est un semi. Wow. Et du coup, Lisa, tu disais que tu n'as pas toujours roulé avec un vélo comme Non, ça. moi, j'ai toujours fait du vélo normal, quoi. Quand j'habitais aux Pays-Bas il y a 13 ans et j'y habitais longtemps, les vélos électriques, c'était une invention du futur. Les gens n'en utilisaient pas, on faisait du vélo. C'est plat là-bas, donc il n'y a pas besoin de... C'est vraiment plat. Et je me suis dit, une fois j'ai gagné un vélo électrique, je l'ai revendu. Je me suis dit, quelle utilité, c'est pour les personnes âgées. Mais voilà, j'habite à Bruxelles et maintenant j'ai un Urban Arrow électrique et j'utilise pour tout, faire mes courses. J'ai jamais eu de voiture de ma vie, donc... Ceci dit, tu parlais de flânerie, moi c'est pas, enfin, ces vélos-là, tu les vois venir, quoi. Moi, c'est plus, je vis le long du canal et il y a beaucoup de speed pédélec. Oh. Et ça, moi, j'ai beaucoup plus de mal. Et là, j'avoue qu'eux, ils m'enragent un peu parfois parce que eux, ils vont à fond de balle, tu les entends pas. Et c'est probablement des gens qui généralement du coup viennent pas en voiture, donc ça c'est super. Aussi, hein, voilà. Mais il y a un côté beaucoup plus, c'est surprenant, quoi. Ça Oui. va tellement vite et puis c'est petit. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est plus. Mais tout dépend de la façon, n'importe
quel que soit l'engin de transport, finalement, tout dépend de la façon dont tu le conduis et dont tu te comportes avec les autres. C'est une question de courtoisie et de respect de l'autre. Tu vois, ça peut être tu peux avoir quelqu'un d'hyper courtois et respectueux sur un speed pedelec et un imbécile sur un petit vélo, tu vois. Oui, mais on parlait d'infrastructure. Il y a des segments où tu sens que tu pourrais commencer à passer à vraiment plus de voitures et la route pour les gros cargos et les speed pedelec. Et puis, parce que ça commence à devenir ça l'enjeu dans certains coins, quoi. Ouais. Et quand vous allez au boulot, que ce soit au palais ou toi, Lisa, on vous prend pas pour des écolos fanatiques avec votre vélo? C'est fini, ces préjugés sur le cycliste qui vote écolo? J'étais beaucoup insultée, mais là, non plus. Ah, c'est vrai? Non. Parce qu'eux-mêmes s'y sont mis peut-être parfois Les gens s'y sont mis et je pense que depuis le Covid, il y a une différence. Oui. Il y a beaucoup plus. Pamela et moi, on se connaît de l'école de nos enfants et moi, quand j'ai eu mon Urban Arrow, j'étais la première et maintenant, on doit se frayer une place. On est combien de vélos cargo là-bas? À la sortie de l'école, tu veux dire? À la sortie de l'école. On est une quarantaine peut-être. Wow. Peut-être plus. Donc, ça a beaucoup changé. Le monde change. Le monde change. Impressionnant. 40 Peut-être même plus. Franchement, il n'y a pas de place, pas assez de places de parking. T'imagines le gain de place, quoi. Tu mets 40 vélos cargo et 40 ballons. Et de pollution aussi en moins, aux abords des écoles. C'est génial. Et les enfants, ils préfèrent prendre le vélo cargo ou la voiture chauffée. Moi, je n'ai pas de voiture, donc voilà. Et le mien, il est malade en voiture, donc chaque fois qu'il doit aller dans une voiture, il a 10 ans. Et il pédale pas lui-même, il roule pas? Si, oui, il pédale. Ah, mais malgré ça, c'est Urban Arrow, quoi. Non, mais ça dépend. Je dois dire, pour aller à l'école, le trajet n'est pas très safe le matin. Franchement, moi, je préfère le mettre. Les gens sont stressés, en fait. Les gens sont stressés, ils font pas attention. Moi, je leur fais pas beaucoup confiance. Mais quand il fait beau, il fait du vélo. Il aime bien aussi. Mais Urban Arrow, il aime beaucoup. Je peux te dire que des enfants qui font du vélo majoritairement, les miens, la voiture, c'est l'enfer, quoi. Bah oui, c'est un truc, nous, on a été éduqués là-dedans. Aller en vacances en voiture, c'était un peu l'excitation, machin. Moi, les miens en voiture, c'est après 2 heures, c'est fini presque pour la journée. Et des vacances vélo, ils peuvent rester 6 heures dans le siège, sans sourciller, quoi. Il y a vraiment Mais c'est simplement parce que c'est plus efficace en ville, que tout le monde est passé au vélo, que les parents sont passés au vélo. C'est plus rassurant aussi, comme dit Lisa, en fait. Ah ouais? De se dire, oui. Par rapport à des petits-enfants, de savoir que c'est nous qui roulons. Et donc, quand il faut se déplacer réellement, c'est pas qu'on est en train de se promener, de flâner, qu'on prend les temps. Là, c'est pour aller à un point A, un point B. C'est plus rassurant de se dire qu'on a la maîtrise, en fait, de la conduite. Parce que c'est des enfants, donc ils sont plus dans leur monde. Et en ville, on le sait, les gens sont parfois, il y a des heures où les gens sont stressés et ça correspond en fait aux horaires d'école, d'entrée et de sortie d'école, du coup, non. Mais en fait, moi, les trajets à vélo, je les vois comme quand on joue à Mario Bros, en fait. Il y a plein d'obstacles, il faut sauter, il faut esquiver. Voilà. Je me disais exactement la même chose en arrivant sous la drage. Il faut éviter les flaques, les rails de tram et les nids de poules et les trucs. Et mais en fait, c'est un jeu vidéo. Moi, je trouve ça encore marrant. Je les prends comme ça. Par contre, mais ça oblige à rester là maintenant, dans le présent, pour rester à vie. Je voulais vraiment rebondir parce que je dois raconter une partie de mon histoire. Mais donc, moi, j'ai appris à rouler il y a 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai suivi le cours de ProVélo et ça fait partie d'un de mes plus beaux souvenirs de ma vie. Quand je suis montée sur ce vélo et qu'après 2 heures, je roulais que en ligne droite, je ne tournais pas, et que ça tenait, c'est vraiment un sentiment de joie, de liberté. J'avais la patate là, mais vraiment toute la journée. C'est resté et c'est un des plus beaux souvenirs. Alors, ce ressenti t'as l'impression de voler, je l'ai ressenti là, quoi. Ah, voilà. C'est incroyable. Et quand tu en parlais, ça fait remonter ce souvenir avec beaucoup d'émotion et je devais encore le repartager. Mais tu as de la chance d'avoir appris tard parce que tu te souviens de ce moment. Moi, je me souviens pas, j'étais toute petite là. Et tu te souviens, toi, Clément, la première fois où tu as su quelqu'un se souvient de la première fois? Oui. Je me souviens quand j'ai appris à rouler. Oui. Ah bon? Je n'arrêtais pas de tomber. J'ai rentré avec plein de bleus parce que j'apprenais toute seule. Et du coup, oui, je me souviens que je lâchais pas l'affaire jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais la première fois où tu as réussi, tu te souviens de ce moment-là? Je crois que c'était très progressif en fait. Donc, j'ai roulé un peu, quelques mètres, et boum, à terre. Et puis, donc non, pas le moment de déclic complet, non. Et je crois que j'ai mis du temps en fait, parce que donc
Le moment où tu as cette sensation de maîtriser l'équilibre est assez fantastique, je dois dire. Après, on n'y pense plus. Hein. Non. On pense plus à l'équilibre. Moi, si, j'y pense tout le temps. Moi, j'y pense quand il neige. C'est pour ça que... Oui. Ça te met à rude épreuve. Quoi. Ouais. Eh ben, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Hein. Merci beaucoup à nos chers invités. Et on a, je trouve qu'on a bien partagé quand même sur l'expérience, autant des pros qui ont des vélos artisanaux que sur ceux qui roulent en Urbanaro. Et, on a fait le grand écart. Oui. En tout cas, merci aussi à mes chroniqueuses attitrées, Katia et Nadia. Et donc, roulez prudemment. Hein, prenez soin de vous. Un très bon week-end. Faites du Au revoir vélo. tout le monde. Merci Vive à le tous. cycliste.